de positivité. Positif, que c'est important d'être positif, au contraire il faudrait être positif, c'est super important de partager le positif. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de positivité, du fait que genre le positif ça attire le positif. Être positif ça demande blindé d'efforts parce que parfois t'as l'impression que genre tout a été fait pour que tu râles. Genre moi combien de fois c'est hyper méga plus tentant de râler et de pousser un coup de gueule. Même il y a des trucs parfois dans la société qui me saoulent et que le fait de juste râler dessus ça va rien faire avancer et donc du coup c'est pas quelque chose d'intéressant à faire vu que si ça change rien autant essayer d'exprimer ça différemment. Et je pense que c'est important d'être positif si jamais tu veux faire changer les choses quoi en gros. Je me suis aussi rendu compte que genre la jalousie c'est quelque chose qui fait mais archi pas du bien du tout, parce que genre envier ce que les autres ont, ce que les autres font, ça fait pas du bien en fait, ça amène aussi à la critique parce que inconsciemment on est envieux et donc du coup on a la critique facile alors que c'est pas positif de fonctionner comme ça non plus. Parce que critiquer des gens de qui on est juste envieux, c'est un peu se motiver à rester les bras croisés, à pas se bouger le cul pour avoir ce qu'on veut, alors que en fait au contraire il faudrait être positif, se soutenir les uns les autres et bouger le cul pour avoir ce qu'on veut nous personnellement. Donc c'est peut-être un peu utopiste de penser comme ça, mais je m'en fous. Je trouve que c'est super important de partager le positif et de partager ce que les gens autour de nous font de positif. Et donc c'est pourquoi j'avais envie de vous partager des profils, des personnalités de mon entourage qui font qui font des trucs super cool et dont je suis super fière. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais d'office vous parler de ma maman. En gros, pour remettre dans le contexte, mes parents ont divorcé il y a 4 ou 5 ans, 4 ans je pense. On a dû revendre la maison, tout bordel, enfin bref. C'est quand même assez un gros choc dans la vie d'un couple de devoir divorcer. Sans inventer de conneries, mais ma maman voilà, elle était fort triste de la situation. J'ai envie de vous parler de ce que ma maman a fait après pour se relever de tout ça. Parce que elle avait un travail qui, bien qu'elle adorait aller à un site primaire de base, et bien qu'elle adore le contact avec les enfants, le rapport qu'elle a avec eux dans la classe, etc. Voilà, elle avait un coup de trop plein de son job actuel, de sa routine, etc. Et du coup, au lieu de se morfondre et de se dire oh je suis trop triste, je me remettrai jamais, nanana. Enfin, elle a pleuré, hein. Bien sûr, je vais pas vous dire que y a eu ce divorce et puis qu'après elle est partie faire pompelope, tout va bien, non. Pour se soigner, elle a décidé de faire une pause carrière, elle a arrêté de travailler, elle a changé d'environnement, elle est partie habiter dans le sud de la France, dans les Pyrénées. Elle est partie faire tout un travail genre de ressourcement sur elle-même, un peu, même parfois j'avais envie de lui dire mais enfin je sais pas, mais en fait je me suis rendu compte que genre elle a fait vraiment tout un travail sur elle-même où elle s'est reconnectée à elle, voilà c'est ça. C'était quand elle a utilisé des termes comme ça que j'avais envie un peu de dire ouais, reconnecte-toi à toi, bizarre, enfin bref, mais en fait, je me rends compte que maintenant, il y a plein de trucs qui ont changé, dans sa manière de penser, dans sa manière de faire. Un bête exemple, mais c'était la première à jurer au volant. Elle est hyper méga positive maintenant, elle est zen à mort, elle est hyper positive sur tout, enfin je sais même pas comment elle fait, parce que même parfois, avant elle était tellement révoltée sur tout, la société qui la faisait chier, les injustices, les trucs, les machins, et maintenant, au lieu de juste se plaindre sur tout ça parce que ça ne sert à rien, elle a une toute autre vision et enfin vraiment maintenant pour moi c'est l'emblème de la positive attitude quoi. Vraiment quand j'ai un coup de mou j'appelle ma mère et ça va d'office mieux parce que vraiment elle est hyper positive. Ensuite j'avais envie aussi de vous parler de ma petite sœur. Elle a fait un parcours que certains jugeront peut-être décevant, mais pour moi genre je suis super fière d'elle. Elle avait 18 ans quand elle a fini ses secondaires, elle est partie voyager pendant 9 mois à 18 ans toute seule. Elle est partie en Australie, elle a fait du woofing et tout bordel, bref. Après ce voyage de 9 mois, elle est rentrée. Du coup, elle a dû, parce que c'est le schéma classique qu'on nous impose, elle a dû commencer des études. Donc elle a commencé des études de droit, qu'elle a arrêté après premier examen si je me trompe pas. Ensuite, elle a commencé des études de sociologie, qu'elle a arrêté. C'est pas pour moi, je vais pas me forcer, j'arrête. Et puis elle a commencé des études de langue et lettres, qu'elle a arrêté. Et enfin elle a eu le déclic de se dire
merde, les études ce n'est pas fait pour moi. Et je pense qu'elle a eu du mal à se faire cette réflexion parce que en secondaire il y avait vraiment les deux profils de Nina et Zoé. Il y avait Zoé qui réussissait tout, on s'était vraiment imaginé à se dire ah, elle va faire des grandes études et tout. Et il y a plein de gens qui disent, qui se sont inquiétés pour elle et en se disant que soi-disant sans diplôme, nanana, tu vas nulle part en 2020, c'est compliqué de s'en sortir sans diplôme, machin. Au plus t'as de diplôme, au mieux tu seras payé, blablabla. On en a rien à foutre de tout ça. Ma soeur, je suis sûre qu'elle va s'en sortir brillamment sans diplôme et je sais que ça l'a fait un petit peu, ça l'a fait stresser de prendre cette décision parce que c'est quand même une grande décision. Mais je suis sûre qu'elle va s'en sortir et qu'elle va faire des trucs énormes sans diplôme et que ce sera peut-être le début d'un exemple de parcours qui pourra en motiver plus d'un et qu'il faut pas se stresser quand t'as cet âge-là et que tu as l'impression que t'es conditionné à devoir faire des études parce qu'en fait c'est con de penser comme ça et il faut faire chacun son chemin comme on l'entend. Et donc bref, je suis hyper fière de ça aussi, de réussir à se dire tant pis, je me débrouillerai autrement et je suis sûre qu'elle va le faire à merveille. Ensuite, de qui je voulais vous parler? Je voulais vous parler de Julie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. C'est avec elle que j'ai lancé notre hashtag putain c'est difficile à dire. Notre hashtag chacun ses gestes. Ah ben voilà. C'est avec elle que j'ai lancé notre hashtag C'est avec elle que j'ai lancé notre hashtag chacun ses gestes. C'est avec elle que j'ai lancé notre hashtag chacun. Putain, c'est dur. Du coup, c'est avec elle que j'ai lancé notre hashtag chacun ses gestes. Donc c'est pour ça que vous avez déjà entendu son prénom à plusieurs reprises. Julie, c'est une copine à moi que j'ai depuis plus de 10 ans, je pense. Parce que ouais. Je crois que ça fait au moins 10 et voire plus de 10 ans que c'est une copine à moi. Et je me rappelle, j'ai rencontré à Saint-André la première école secondaire que j'ai faite. Ouais, 14-15 ans. Ouais, ça doit faire 10 ans. Et déjà à cet âge-là, elle avait comme projet de lancer sa chaîne YouTube et avoir un blog. Elle a créé sa chaîne YouTube il y a 6 ou 7 ans. Pour moi c'est vraiment un putain d'exemple parce que là elle a vraiment trouvé sa voie. Je trouve que ça se ressent à mort dans ses vidéos, dans le contenu qu'elle propose. Elle est hyper motivée par ce qu'elle fait et je sais pas, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça dans notre entourage parce que c'est motivant et voilà. Et elle aussi, je suis super fière parce que je me rappelle quand on avait été une fois à Paris pendant la Fashion Week, on était en mode trop petite fille folle. Et maintenant on s'est toutes les deux lancées et elle bien avant moi en ayant un peu rien à foutre des critiques parce que pour l'avoir fait je vous jure que c'est compliqué de se mettre à nu comme ça devant plein de gens connus ou inconnus et donc elle l'a fait bien avant moi en ayant rien à foutre des critiques, en passant au-dessus de ça pour réussir à quand même réaliser sa passion. Donc ça c'est aussi quelque chose que je respecte à mort et dont je suis très fière. Ensuite j'ai envie de vous parler de Sarah parce que Sarah c'est aussi une copine à moi que j'ai depuis ouais, franchement 10 ans aussi, 10 ans, plus de 10 ans même. Et Sarah, elle a fait des études, elle a réussi à avoir son diplôme et une fois qu'elle avait son diplôme, elle l'a rangé dans un tiroir et elle s'est orientée vers ce qu'elle aimait vraiment, c'est-à-dire le maquillage. Elle fait des trucs de malade, elle est dévorée par la passion mais ça se ressent à mort. Ça fait trop du bien d'avoir des discussions avec elle ou avec ce genre de profil de personnes parce que c'est super motivant. Vraiment d'avoir des gens comme ça qui sont dévorés par la passion, c'est hyper inspirant parce que ça se ressent de un dans le contenu qu'elle propose. Si vous voulez aller voir sa page Instagram, elle a des trucs de ouf. Je vais vous mettre les maquillages que moi j'étais le plus scotchée. Ensuite une autre personne de qui je suis super fière aussi, c'est Oni, que je connais aussi depuis un peu moins longtemps mais ça doit bien faire 7-8 ans. Elle aussi elle a fait des études de maquillage. Elle était un peu prédestinée à faire du maquillage parce que j'ai l'impression que c'était un peu la copine qui avait toujours le make-up de fou quand on sortait. Je trouve qu'elle fait des trucs de dingue aussi, je vous mettrai aussi ses make-up. Et la dernière personne de qui j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est Alison. Elle s'est lancée dans la photo et elle aussi, elle est genre dévorée par la passion. Quand elle a lancé sa page, elle était limite harcelante avec nous parce qu'elle voulait faire des photos partout, tout le temps. Elle avait plein d'idées. Encore maintenant, je sens que parfois limite, elle est frustrée de pas pouvoir faire des photos parce qu'il lui manque de modèles, de gens qui sont volontaires pour faire ces trucs. Elle aussi, elle fait des trucs de ouf. Je vous laisse aller voir sa page parce que je trouve qu'elle a pas du tout assez de valorisation pour le travail
travail qu'elle fournit. Voilà, j'avais juste envie de partager avec vous des comptes comme ça, enfin pas des comptes mais des personnalités, des profils de mon entourage qui m'inspirent à fond. Je trouve que c'est important d'être honnête et humble avec soi-même et de se rendre compte que autour de moi, je me suis rendu compte que j'avais blindé de gens comme ça, hyper inspirants, hyper motivants, et que donc bah voilà, spread the positivity, j'en parle et ça fait du bien d'en parler, voilà. Donc voilà, si ce concept vous plaît, je vais sûrement faire un volume 2, une partie 2, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus de copines que ça qui font des trucs cool et inspirants dont je pourrais vous parler. Je ferai sûrement une vidéo partie 2 ou spread de positivity partie 2, j'en sais rien. Bref, franchement, on devrait se soutenir les unes, les autres, les uns, les autres, au lieu de se descendre pour X ou Y raison. C'est toujours plus du bien de renvoyer de la positivité plutôt que de la négativité. Et donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si jamais j'arrive à tenir le pari, ce sera sans doute demain. Gros bisous!